Bonjour, ici Liliane. Alors nous poursuivons avec la lecture Le mur sans voix. Jennifer fait naufrage pour ce qui est de sa foi. Elle est témoin de Jéhovah, mais elle ne croit plus. Pourquoi? Printemps 1999, Jennifer écrit dans son journal « Je me surprends petit à petit à remettre en question mes croyances religieuses à laquelle j'ai été enseignée depuis mon adolescence. Ma religion était pour moi la vérité. Les gens y sont gentils. Je l'ai enseigné et même prêché. Mais aujourd'hui, je ne crois plus. Je me lève la nuit et ma foi a disparu. » Quelque chose claudique dans l'enseignement lorsque j'écoute aux réunions. J'entends parler de ce Père aimant qui aime ses enfants, qui désire les installer dans un paradis loin du monde. Mais en même temps, toutes les réunions, tous les discours parlent de destruction des gens, des méchants. S'ils n'écoutent pas Dieu, ils seront détruits à Armageddon. Comment un père peut-il toujours manipuler ses enfants s'il est compatissant et qu'il nous dit lui-même d'aimer nos ennemis dans les évangiles? C'est contradictoire l'enseignement. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Les paroles, si vous vivez comme si, vous irez au paradis. Si vous ne m'écoutez pas selon la Bible, vous serez détruits. Ces discours qui intimident, qui font qu'on se sent coupable en dedans, qu'on ressent un jugement, se mettent à devenir un langage agressant en mes oreilles. Pourquoi personnaliser Dieu le Père comme un manipulateur qui fait du chantage, qui surveille ses adorateurs pour les punir au moindre tort? Des témoins qui font de leur mieux, qui vivent avec le remords, qui s'inquiètent de leur sort. Je ne veux plus faire partie d'eux. Chaque soir, je me dis que ma foi est faible et que je dois prier pour chasser ces doutes, afin de demeurer fidèle aux principes de la Bible. Mais malgré mes supplications, mes prières, plus j'écoute, plus j'étouffe. J'ai besoin de prendre de l'air. Ça ne correspond plus à mes valeurs. Un samedi matin, je vais quand même faire du porte-en-porte toutes les fins de semaine et j'amène ma fille Elisabeth et mes garçons prêchent avec d'autres frères de la congrégation. Pendant que nous sommes ensemble, on nous met en équipe avec une autre témoin, une sœur que je ne connais pas, et nous commençons notre tournée pour faire le pâté de maison et parler aux gens de notre foi. J'écoute la sœur quand c'est à son tour de parler, qui parle aux gens et qui leur dit bien comment que Dieu est amour et qu'il va bientôt établir la paix sur la terre. Et la sœur, elle nous demande, est-ce que vous mettez en pratique, vous-même, vous mettez en pratique l'amour du prochain? Et la sœur lit des versets pour lui montrer qu'on aime notre prochain et que c'est pour cela qu'on fait du porte-en-porte, pour les sauver de la destruction. Mais ça résonne à mes oreilles, ça ne correspond pas. Ce n'est pas logique parce que je sais que lorsque quelqu'un est exclu de la congrégation, on ne lui parle plus, même sa famille ne le salue pas. La personne est rejetée, reniée parce qu'elle a juste choisi d'autres valeurs que celles prêchées par les témoins. Alors pour ne pas être influencé, la consigne est d'éviter cette personne même de changer de rue si on la voit. Alors moi, je trouve que je me sens hypocrite. Je suis avec Elisabeth. Et pendant que la sœur explique, je crois que je suis défaite. Debout, je dis que tout ce qu'on enseigne et que dont moi j'ai enseigné pendant des années, à chaque semaine, 100 heures par mois, avec un vernis de fraternité, n'est pas la réalité. Notre message est hypocrite. Nous comparons des gens du monde, des gens païens, et nous évitons de les côtoyer à moins que ce ne soit pour les sauver. C'est un manque de respect pour les gens qui pensent différemment. On exclut leur famille, qui ne suivent plus les principes. On les jette comme un malotru dans la rue. Tous mes anciens amis ont été reniés. Je ne parle plus à mon frère qui, à 18 ans, a changé d'idée. Personne n'a le droit de remettre en question les doctrines de la Watchtower qui s'est située à New York, où vivent les grands Manitou, les frères, les anciens vieillards qu'on appelle les membres du Collège central et qui décident de tout, en envoyant leur enseignement par l'entremise de la tour de garde aux réunions. Les gardiens du troupeau, les anciens, qui ont été mes amis ou des gens gentils,
bien, ils veillent sur les moutons, leurs brebis. Continuez d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous font du mal, ils nous disent. Mais si vous êtes exclu, vous n'êtes plus un ennemi, vous n'êtes plus un ami, vous n'êtes plus un frère. Vous êtes quelqu'un qui sera détruit. Réfléchir par nous-mêmes chez les témoins de Jéhovah est interprété comme un signe de faiblesse spirituelle. On ne peut avoir une opinion, si elle est contraire à la Bible, sans être considéré comme quelqu'un qui a besoin d'aide et être rencontré par les anciens. Nous sommes conditionnés à n'obéir qu'aux instructions de la congrégation, du collège des anciens. Le déshonneur qu'on épinglait sur le front des gens exclus, qui avaient quitté la congrégation et de leur famille, était devenu leur prison. Ils étaient mis à l'écart même s'ils aimaient leurs frères et sœurs. Ils étaient éloignés dans un cachot spirituel dans le monde. Les autres devaient obéir et ne plus leur adresser la parole pour ne point être réprimandés. Je venais de cogner ce matin avec Élisabeth à la dernière porte pour prêcher de maison en maison. Après 25 ans de dévotion, le manque d'amour de notre prochain en était la cause. Ma foi était morte, due du chantage imposé aux autres, due à l'exclusion de nos frères et sœurs qu'on a aimés. Je quitte la sécurité de ma communauté et je vais vivre autrement, libre de la prison. Mais où vais-je aller? Quelle sera la voie à suivre maintenant que j'ai quitté? Je n'en ai pas la moindre idée. Je m'efforce, guidé par ma conscience et mon intégrité dans mes valeurs qui se sont métamorphosées, en bon sens, de ne plus me vivre en tant que coupable ou ni de me sentir traître comme si j'étais quelqu'un de méchant. Je n'ai jamais connu d'autre monde depuis l'âge de mes 13 ans. J'ouvre la porte d'un mur pour entrer dans le monde. Sortir ou entrer dedans. Je regretterai l'amitié de mes frères et sœurs, mes amis, avec qui j'ai grandi. Les racines de mon affection n'étaient pas dues à ma religion. Ils s'étendent beaucoup plus profondément dans mon cœur que les obligations de s'aimer les uns les autres. Les frères et sœurs, mes amis, ont été ma famille spirituelle, mes appuis dans les épreuves depuis longtemps, jusqu'à ce que je croyais cheminer vers leur paradis. Je ne veux en aucun cas profiter de leur gentillesse et faire semblant de croire. Ce serait hypocrite pour profiter de leur aide. Non, merci, je ne fais pas partie de ces gens. Je serai honnête. Quelles que soient les conséquences de mon choix, de mon existence, je les assumerai. Les anciens demandent à me rencontrer après avoir reçu une lettre que je me retire de la religion des témoins de Jéhovah. Ils sont stupéfiés. Ils ne comprennent pas pourquoi une sœur si spirituelle qui a enseigné ses enfants décide de partir. Pourquoi? Pourquoi moi, un modèle qui a démontré sa fidélité, je rejette la vérité? Ils ne comprennent pas. La raison est bien simple. Je ne crois plus que les témoins de Jéhovah sont le peuple de Dieu à cause de la façon de traiter leurs frères et leurs sœurs exclus. J'ai vu certains pères et mères se suicider lorsque leurs enfants ont cessé de leur parler. Et je ne veux pas être ce genre de personne. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités, a enseigné Jésus. Avec respect et dignité, c'est ainsi que je traite mon prochain et que je désire être traité, et non comme un exclu, un bon à rien, à jeter à la rue. La hantise d'être détruite à la fin du monde ne me retient pas dans ma religion. L'intimidation, ce n'est pas une façon de dire à nos enfants qu'on les aime. C'est là par la compassion, le pardon. Et je crois que pour Dieu, il en est de même, quelle que soit la religion ou les croyances des gens sur la terre. Depuis leur naissance, mes enfants ont grandi à l'intérieur d'une muraille de la vérité, comme on appelle chez les témoins. Ils ont été protégés du monde, des batailles. Aujourd'hui, j'ouvre une brèche dans le mur et je sème la pagaille dans l'esprit de pêche de mes enfants fragiles. Ils n'ont jamais connu d'autres religions. Comment réagiront-ils
Est-ce que le choix de Jennifer sera facile alors qu'elle commence un exil? C'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre. Changement de cap. Je vous remercie beaucoup de suivre et soyez conscients que c'est l'opinion de Jennifer et sa perception. Et si des gens pensent différemment, s'ils sont témoins ou d'autres croyances, ça vous appartient. Et soyez heureux dans ce que vous vivez et soyez intègre envers vous-même et n'agissez pas pour les autres, mais pour vous-même, pour vos croyances et selon votre être. Bonne journée, à bientôt, Liliane, au revoir.